coucou à tout le monde, bienvenue pour mon Quickly numéro 2. Vous vous souvenez peut-être, je vous parlais de embassage à froid à l'occasion de la machine à découpe. Et pour la dernière carte, je vous parlais de embassage à chaud. Et j'ai reçu un gentil message de la part de Marie, bonjour, qui se demandait mais c'est quoi en fait cette différence? Alors j'ai pris ça comme sujet pour mon Quickly d'aujourd'hui. Je vous explique la différence. Voilà. Il existe le embassage à froid. Ça se fait à l'aide d'une machine à découpe, la Big Shot ou celle-ci de Action ou une autre marque. Et grâce au classeur d'embassage qui se trouve dans différentes tailles, dans différentes formes, plus épais. Ça, ce sont les classiques. Ça s'appelle les classeurs 3D parce qu'ils vous donnent un relief plus réalistique à votre papier. Je vous montre un exemple. C'est embossé à froid, excusez-moi, embossé à froid. Et vous voyez, c'est super joli. Ça, c'est justement un motif 3D. Et ça se réalise comme ceci. Vous prenez un papier qui est plat. Hein. Vous prenez ça, vous mettez ça dans votre classeur. Vous faites votre sandwich comme indiqué pour votre machine. Et vous passez ça dedans. Et après, le papier sort avec le motif dessus. Il y a toujours un côté qui se met dans le papier. Je appelle ça le motif en négatif. Et il y a une côté où le motif sort de votre papier. Voilà. C'est vous qui décidez quel côté vous voulez utiliser. Ici, avec cette motif-là, voilà, ça c'est plus joli, c'est clair, mais il y a des motifs où c'est aussi intéressant d'utiliser le motif en négatif. Voilà, ça c'est l'embassage à froid, grâce au classeur d'embassage et une machine à découpe. Maintenant, pour ma carte dernière, j'ai embossé à chaud. Ça, c'est une technique où vous mettez n'importe quel motif, n'importe quel petit mot sur votre carte, aussi légèrement en relief grâce à la chaleur. C'est pour ça que ça s'appelle embassage à chaud. Et la chaleur vient d'un pistolet à chaud. C'est en fait le principe d'une sèche-cheveux, mais plus chaude. Et cette chaleur-là fait fondre votre poudre. Vous avez besoin alors en poudre de votre choix. Il existe sur le marché différentes sortes de poudre colorées, pailletées, très variées en fait. Et vous mettez le poudre sur votre carte et ça va fondre grâce à la chaleur. Je vais vous faire une démo tout à l'heure encore comment ça marche. Pour faire tenir votre poudre sur votre papier, vous avez besoin d'une encre spéciale. Le plus connu, c'est le Versafine. C'est l'encre transparent et collant qui permet après votre poudre à se mettre sur votre carte.
Alors, moi, j'ai une autre marque, mais c'est le même principe. Celle-ci, elle est un petit peu légèrement teintée pour des fois voir mieux sur un papier blanc où est votre motif, c'est tout. Moi, j'utilise cette technique plutôt avec des poudres en couleur pour les fonds blancs et pour le fond en couleur où c'est difficile des fois de mettre de tamponner en blanc par exemple. Je préfère embosser à chaud en blanc. Voilà, moi je vais vous montrer maintenant comment moi je le fais. Oups. Je prends le brun et un morceau de blanc. La première chose que vous faites, c'est utiliser un outil avec une poudre dedans pour enlever toutes les gras, les taches de votre papier. Parce que si vous touchez votre papier, il reste des fois des taches de vos doigts et le poudre, le gras ça colle, le poudre risque de se mettre dessus et après si vous avez fait fondre le poudre, ben vous avez des taches que vous voulez pas. Du coup moi j'utilise, je me suis fabriqué ça tout seul, mais ça existe de Embossing Body de chez Stampin' Up, mais à l'époque j'avais pas encore ça, du coup je me suis fabriqué celle-ci. Il y a une poudre dedans, voilà, ça se met dessus sur le fond foncé, ça se voit plus, mais vous passez ça également sur votre papier blanc, hein. Voilà, ça enlève toutes les taches et il me manque un motif. Attendez. Hop. Voilà. Vous prenez votre encre collante. Vous le tamponnez comme d'habitude, comme vous voulez tamponner un mot ordinaire. Vous le tamponnez sur votre papier. Et vous voyez, voilà. Là, sur le fond foncé, on le voit mieux, le mot. Hop. Et là, je le mets aussi sur mon fond blanc. Voilà. Grâce au fait que c'est teinté, moi je le vois. Hein, si vous avez la Versafine, c'est transparent. Voilà. Vous prenez le poudre de votre choix. Et moi, je prends toujours une vieille carte que j'ai pas utilisée pour récupérer mon poudre. Sur le fond blanc, je vais mettre argenté. Hop. Et c'est une encre qui sèche lentement. Ok, voilà. Vous voyez, ici, il y a un petit peu de poudre. Si ça arrive, pas grave non plus. Vous prenez un petit pinceau et vous enlevez votre tache. Voilà. Vous voyez, le poudre se mit sur mon mot, sur mon encre qui est collant. Et vous saupoudrez votre motif. Hein? Ça peut être, comme je dis, un mot ou un autre motif. Voilà. Je le fais pareil avec le fond foncé. Et moi, je récupère comme ça mon poudre à embosser. Hop.
qui est tombé à côté. Voilà. Et après, je remets dedans. Hop. Pour mon fond foncé, j'ai choisi blanc. Et je saupoudre. Ah, vous voyez, ça c'est déjà séché. C'est sèchement lent, mais faut pas trop papoter non plus. Du coup, je recommence. Attendez, excusez-moi. Je le fais, hop. Je le fais de l'autre côté. Encore mon super outil. Je mets mon mot tamponné, hop. Je le tamponne. Ça. Ma carte. Une vieille papier. Vous pouvez utiliser également. Et je saupoudre mon mot. Et ça reste collé, vous voyez? Tac. Si vous avez de petites grains de poudre qui se mettent quelque part où c'est pas prévu, vous pouvez le enlever avec un pinceau. Voilà. Récupération de mon poudre. Hop. On veut rien gaspiller. Hop. Et maintenant, je vais le embosser. Ça fait du bruit, hein? Ça fait du bruit. Il faut attendre un petit peu que la chaleur se développe vraiment. Et après, vous soufflez sur votre mot. Et voilà, vous avez vu, le poudre a fondu et ça devient brillante. Vous les laissez un petit peu refroidir et après vous pouvez le toucher sans souci. Et voilà, vous avez vu que j'ai bougé toujours mon pistolet parce que sinon vous risquez aussi de brûler votre papier. Alors vous le faites bouger tout le temps jusque que le poudre fonde, ça se voit, ça devient brillante. Et comme ça, vous savez que voilà, votre poudre est fondue. Pareil avec le mot en argent. Voilà. Je trouve ça c'est une super technique. J'utilise beaucoup pour les fonds foncés. Si je veux mettre mon mot pour sortir plus ou des motifs, ça c'est aussi super joli. Si vous voulez ajouter une touche brillante dessus, j'adore cette technique. Je l'utilise beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, embassage à chaud. Je vais vous mettre tous les outils que j'ai utilisés avec, voilà, mon pinceau au cas où. Voilà. Et cette astuce avec une carte, un papier vieil, plié, comme ça vous pouvez récupérer votre poudre qui est tombée, ça sera dommage de le jeter. Voilà, comme ça. Et mon embassage à froide avec les classeurs d'embassage, du papier
et votre machine à découpe. J'espère que vous avez compris mes explications. J'espère que ça vous aide. Si vous êtes débutante, peut-être vous posez déjà la question en lisant des différentes commentaires et publications. Des fois, ouais, on n'ose pas de poser la question, voilà. Et comme ça, c'est, j'espère, plus clair pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir vu ma vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Ce sera ma vidéo créative de la semaine et je vous souhaite une super bonne journée. Alors, bisous et à bientôt.